Seigneur, nous marchons unis dans la charité, nous marchons ensemble dans mon Seigneur, Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous avons passé une excellente année scolaire, année de classe. Nous sommes parvenus à la fin de cette année et nous voici rassemblés pour remercier Dieu de nous avoir assistés, de nous avoir guidés. C'est une messe d'action de grâce pour les bienfaits reçus de Dieu. Et au seuil de cette célébration, reconnaissons que nous avons péché. Reconnaissons que nous avons fait du tort à notre Dieu et implorons sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et qu'on est là avec un seul cœur, le même cœur, nous allons les voix non, pour nous capables de faire louange, accomplissement pour mon Dieu. Pour ton Dieu qui faisait la terre, pour ton Dieu qui te pense en terre, il va nous chanter.
C'est pour ton meilleur, il a posé sur terre, c'est notre Dieu, ton ami, qui fait sur la terre, il a ton bon Dieu, il est tout possible, il faut nous chanter, bon Dieu, Jésus, le Seigneur, on fait pitié pour Dieu, parce que le péché, bon Dieu, qui fait la terre, bon Dieu, sur terre, le ciel, il va nous chanter pour nous dire, vive Dieu, vive Dieu, Jésus, oui, au ciel, Prions ensemble le Seigneur. Que ton Esprit Saint, Dieu créateur, nous transforme par ses dons. Qu'il change notre cœur en un cœur que tu aimes, parfaitement accordé à ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Paul, dans sa vie sacrée, fut appelé par le Seigneur afin de lui rendre témoignage à Rome. Écoutons cette lecture tirée du livre des Actes des Apôtres au chapitre 22, les versets 3 à 23, puis 6 à 11. Paul avait été arrêté à Jérusalem. Le lendemain, le commandant romain voulut savoir à quoi s'en tenir sur les accusations des Juifs contre lui. Il lui fit donc enlever ses chefs. Puis il convoqua les chefs des prêtres et tout le grand conseil, et fit descendre Paul pour l'amener devant eux. Paul se rendit compte qu'il y avait là le parti des pharisiens et celui des sadducéens. Alors, le conseil, il déclara d'une voix forte, « Moi, frère, je suis un pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de notre espérance en la résurrection des morts que je passe en jugement. » À peine eut-il dit cela qu'une dispute éclata entre pharisiens et sadducéens, et l'assemblée se divisa.
En effet, les Sadducéens prétendant qu'il n'y a ni résurrection, ni ange, ni esprit, tandis que les pharisiens y croient. Cela fit un grand vacarme. Quelques scribes du parti pharisien intervinrent pour protester vigoureusement. Nous ne trouvons rien de mal chez cet homme. Un esprit ou un ange lui a peut-être parlé. La dispute devient très violente, et le commandant craignit que Paul ne se fasse écharper. Il ordonna à la troupe de descendre pour l'arracher à la mêlée et le ramener dans la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur vit auprès de Paul et lui dit: « Courage! Le témoignage que tu m'as rendu à Jérusalem, il faut que tu le rendes aussi à Rome. Parole du Seigneur. » Méditons ensemble le psaume 15 et après chaque strophe, nous chanterons. Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi mon seul espoir. Ensemble. Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi mon seul espoir. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe. De toi dépend mon sort. Garde-moi, Seigneur, mon Dieu. Toi, je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Garde-moi, Seigneur, mon Dieu, toi, mon seul espoir. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Garde-moi, Seigneur, mon Dieu, toi, mon seul espoir. Je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Garde-moi, Seigneur, mon Dieu, toi, mon seul espoir. Garde-moi, Seigneur, mon Dieu, toi, mon seul espoir. On se met debout pour l'acclamation à l'Évangile.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, les yeux levés au ciel, il priait ainsi. Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui accueilleront leurs paroles et qui croiront en moi. Que tous ils soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Que leur unité soit parfaite. Ainsi le monde saura que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant même la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ils ont reconnu, eux aussi, que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître encore, pour qu'ils aient en eux l'amour dont tu m'as aimé, et que moi aussi, je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu en chantant. Toute puissance s'attache à ta droite. Ton baptême, et les montagnes murmurent ton nom. Alléluia, Alléluia, je prie le Saint-Nom. Alléluia, pour les peuples d'aujourd'hui. Chers professeurs, chers élèves, mes frères et sœurs bien-aimés, nous sommes aujourd'hui le jeudi de la 7e semaine de Pâques. Dans quelques jours, ce sera la fête, pas même la fête, la solennité de la Pentecôte. Donc l'envoi de l'Esprit Saint sur les apôtres. Donc nous sommes dans la semaine de l'attente de l'Esprit Saint. Rappelez-vous, au commencement de l'année scolaire, on a offert cette année, on a fait une messe à l'Esprit Saint pour demander à Dieu, pour demander au Seigneur, à notre Dieu, la grâce de l'Esprit Saint pouvant nous accompagner tout au long de l'année académique. Là, maintenant, ça tombe bien. L'Église prépare à accueillir et à célébrer la Pentecôte, encore la fête de l'Esprit Saint. Donc, on a ouvert avec l'Esprit Saint, on va clôturer avec l'Esprit Saint. Donc, ça tombe bien et c'est une grâce pour dire que l'Esprit Saint est à l'heure. L'Esprit Saint a commencé et l'Esprit Saint a bouclé. Effectivement, dans toute cette année, on dirait que, bon, pas on dirait, mais c'était sûr, c'était vrai, que l'Esprit Saint nous a accompagnés, l'Esprit Saint est là. Comparativement aux années précédentes, cette année a été vraiment différente. Il n'y avait pas de pays log, il n'y avait pas de manifestation, il n'y avait pas des mois sans venir à l'école, sans travailler. Donc, on a passé une année vraiment complète. Et c'est grâce à Dieu, c'est grâce à l'Esprit Saint. Donc, comment ne pas remercier Dieu, comment ne pas remercier l'Esprit Saint, la force de l'Esprit nous a accompagnés pendant toute cette année scolaire. Aujourd'hui, c'est pratiquement le dernier jour de l'année scolaire, parce qu'on va terminer pratiquement demain. Donc, il est de bon temps de remercier Dieu pour ce
remerciement, ces mots de remerciement, cette messe d'action de grâce, nous allons méditer sur 3 mots, 3 points que nous trouvons dans l'Évangile. Et à la fin, une sorte de parénèse, des conseils pour les vacances ou l'année prochaine. Dans l'Évangile, nous pouvons voir qu'il y a 3 mots qui se répètent à chaque fois. L'Évangile parle d'unité. L'Évangile parle également de la gloire. Et l'Évangile parle de croire. C'est croire, gloire et unité. Saint Jean nous dit que Jésus prie son Père, il parle à son Père, mais justement avant de passer de ce monde à son Père. C'est-à-dire l'Évangile, si l'on veut situer cet Évangile, et dans le temps, ce sera jeudi saint. Donc dans demain, ce sera vendredi saint, ce sera la mort de Jésus, la mort sur la croix. Mais avant, il parlait aux saints, il parlait à ses amis, à ses disciples, mais il priait également pour eux. Et qu'est-ce qu'il demande au Père? Il demande au Père que ses disciples soient un. L'unité. L'unité fait la force de l'Église. L'unité fait la force de tout groupe, tout mouvement. Je dirais même toute école. Une école divisée ne peut pas subsister. Il faut que l'école bouge, marche, et que les élèves dans une classe marchent dans l'unité. Si dans la classe il n'y a pas d'amour, il n'y aura pas d'unité. Vous allez voir rapidement que certains élèves vont travailler et d'autres ne travaillent pas. Ou certains veulent marcher seuls, travailler seuls, et d'autres marchent sur place, ou marquent des pas sur place, mais sans avancer, sans travailler. Donc, c'est une sorte de manque d'unité. L'unité dit que marcher ensemble. La classe travaille ensemble. Les élèves évoluent ensemble. Les élèves peuvent jouer ensemble. Partagent ensemble. C'est ça l'unité. Donc, dans l'unité, il y a plusieurs élèves dans une même classe. Chaque élève avec sa propre personnalité, son propre caractère, ses propres tempéraments, ses propres défauts également. Mais malgré les défauts, malgré les qualités, malgré les vertus ou les vices, malgré les tempéraments vraiment différents, donc les élèves peuvent se mettre ensemble pour marcher ensemble, pour vivre ensemble, pour tolérer l'autre comme il est. Et tel a été le témoignage de plusieurs classes pendant cette année. Il y a des classes qui sont vraiment solidaires. Il y a des classes qui marchaient ensemble, qui évoluent ensemble, qui vivent ensemble. Il y a des classes dans lesquelles il y a beaucoup d'harmonie, beaucoup de vie. Donc, c'est pour dire que l'unité, on peut découvrir rapidement l'unité dans ces salles de classe. Donc, c'est très bien. C'est une vertu à encourager, c'est une qualité à encourager. Il faut que vous soyez un. L'unité dans les salles de classe, l'unité également dans la famille. Dans les familles où il n'y a pas d'unité, donc les familles ne marchent pas bien. D'ailleurs, vous êtes d'une famille. Chacun de vous a une famille. Vous pouvez rapidement remarquer, dès qu'il n'y a pas d'unité, d'amour, d'entente, de fraternité, de tolérance dans la famille, donc la famille se divise, la famille brise. Donc il faut qu'il y ait l'unité pour qu'il y ait l'amour. Et Jésus a prié pour l'unité. Jésus a parlé également pour la croyance, pour que le monde croie. Avant même que le monde croie en Jésus, il faut que les apôtres croient en Jésus d'abord et croient également en eux-mêmes, la croyance. Mais je voudrais attribuer cette croyance dans la vie de chaque élève. La croyance en soi. Il y a beaucoup d'élèves qui ne réussissent pas parce que les élèves ne croient pas
en leur capacité, dans leur force intérieure. L'une des méthodes pour réussir dans la vie, pour réussir à l'école, c'est la croyance. Il faut croire. Il faut se dire, donc, je crois que je peux arriver. Je crois que je peux travailler et je peux réussir. Dès que vous croyez, vous allez vous mettre à l'œuvre, vous allez travailler. Mais si, avant même de commencer, vous ne croyez pas en vous-même, vous n'allez pas réussir. Il faut croire. Il faut croire parce qu'avec cette croyance, vous allez consentir des sacrifices. Il faut croire et consentir des sacrifices. Donc la croyance, c'est une clé pour pouvoir réussir dans la vie, dans l'éducation, dans l'école. Il faut croire. Il faut croire que vous pouvez donner le meilleur de vous-même. Après croire, c'est la gloire. Après croire, je dis bien, donc c'est la gloire. Après les sacrifices, il vient donc, le succès. Succès. Donc pour réussir, il faut des sacrifices. Donc il faut consentir des sacrifices. Sinon, vous n'allez pas réussir. Ne dites pas qu'il est un peu trop tard, parce que vous êtes déjà à la 4e période. Il y a des sacrifices à faire également. Il y a des élèves qui n'ont pas eu de bonnes moyennes dans les premières étapes, mais qui peuvent en avoir à la 4e période. Tout n'est une question de sacrifice. Ne vous étonnez pas si je vous dis qu'il y a des élèves au niveau secondaire qui peuvent avoir une belle moyenne 9. Vous pouvez faire une moyenne 9. Ça, ce sera excellent. 9. Donc, pour dire, il suffit tout simplement d'avoir croyance en soi. Il faut croire en soi. Donc, Jésus demande aux disciples de croire en eux-mêmes, de croire en Jésus, donc de croire en Dieu, de faire confiance à Dieu, et pour que le monde puisse croire. Donc, c'est la croyance. Une chaîne de croyance. Donc, vous aussi, mes enfants, mes élèves, dans tout ce que vous faites dans la vie, il faut croire. Il faut croire que vous pouvez arriver. Et vous allez quand même arriver. Dès que vous croyez, ce sera possible. Mais si vous ne croyez pas en vous au départ, c'est déjà l'échec. La réussite, ça se vit. La confiance, ça se vit. Avec la confiance, beaucoup de sacrifices. Avec des sacrifices, la réussite. Nous disons merci à Dieu, je dis bien, de nous avoir permis de parvenir à la fin de cette année. Une année vraiment excellente, une belle année. Et on est content que nous soyons vraiment rassemblés ici, la section primaire, certains d'entre eux, parce que, étant donné que vous êtes nombreux, la salle, dehors, les couloirs ne peuvent pas contenir l'ensemble des élèves de l'école. Vous êtes presque à 1000 élèves, donc vous êtes beaucoup. Et ces espaces ne peuvent pas contenir tous ces élèves. Donc, la section secondaire est là. Le groupe PM est là. Donc, nous remercions Dieu de nous avoir donné cette opportunité de nous rassembler pour lui dire merci. Donc, n'oubliez pas que avec les vacances, c'est pas la fin de l'école. Il y a une école domestique. Quand vous serez chez vous, vous devez continuer à travailler. Le vrai ami que vous pouvez avoir, c'est le livre. Il faut lire. Le livre est un ami qui ne trahit jamais. Donc, si vous n'aimez pas lire, je vous encourage à lire, à faire la lecture. Travail. Ce sont les vacances qui vont arriver. Je ne vais pas vous dire de lire, de travailler tous les jours, tout le temps, comme si vous étiez à l'école. Non. Mais il y a des jours, il y a des heures, il y a des moments qui doivent être consacrés à la lecture, à la recherche. Donc, formez-vous davantage. Formez-vous. Parce que le monde bouge. Si vous n'êtes pas formé, vous allez voir que le monde part et vous restez derrière.
Il faut marcher avec le monde. Il faut partir avec le monde. Il faut travailler. Il faut étudier. Il faut acquérir d'autres connaissances. Il y a des élèves qui sont à l'école le matin et pendant les après-midi, ils vont prendre d'autres cours. Des cours, je dirais, manuels, ou d'informatique, d'anglais, etc. C'est encouragé. Il y a des élèves qui sont à l'école qui ne prennent pas de cours, disons, enfin, pendant les après-midi, mais qui vont prendre de cours le samedi. C'est bien. C'est encouragé. Parce qu'il faut avoir soif de la connaissance. Dès qu'il s'agit de connaissance, il faut avoir soif. Soif de connaître, de savoir, d'apprendre. Parce que la connaissance, c'est une richesse. Dans la vie, c'est très heureux, mais c'est comme ça. On valorise l'homme par rapport à sa connaissance. On devrait valoriser l'homme parce qu'il est homme, parce qu'il est de Dieu. Parce qu'il est créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. Mais comme il est, dès qu'on a beaucoup de connaissances, on valorise. Mais s'il n'y a aucune connaissance dans la tête, si vous n'étudiez pas, si vous ne travaillez pas, on ne va pas vous valoriser. On ne va pas vous considérer. Donc, il faut apprendre, il faut étudier, il faut travailler. Il n'y a pas de sot-métier, on aime dire, dès qu'il s'agit de connaissances. Tout ce que vous apprenez, donc, il faut les apprendre de bon cœur. Il faut étudier, il faut travailler. Je souhaite que ces paroles seront des paroles de réconfort, des paroles d'engagement, des paroles qui seront comme des boosters pour vous aider à vous appliquer mieux pendant les vacances, à mieux gérer les vacances. Je dis bien, vacances restent vacances. C'est le temps de se relaxer, de prendre un petit plaisir, mais un plaisir limité, hein? Des plaisirs contrôlés, pas n'importe quel plaisir. Aller au bord de la mer, pas de problème. Aller à la plage, oui. Dans les piscines, oui. Quelquefois en famille, dans les restos, dans les bars. Oui, c'est très bien. Dans des camps d'été, c'est à encourager. Dans des clubs littéraires, bravo. Des clubs de danse, pas n'importe quelle danse. Pas danse DJ, hein? Pas des danses de Tony Mix, pas comme ça, hein? Des danses classiques à encourager, donc c'est très bien. Donc il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire pour gérer votre vacances. Donc c'est à vraiment encourager. Alors mes enfants, restez unis. Donc l'évangile parle d'unité. Restez unis. Unis avec qui? Unis les uns les autres. Même si vous serez en vacances, n'oubliez pas que l'ami que vous avez à l'école, donc échanger, parler dans la discipline et le respect, donc il faut garder ses amis. Restez unis, pas seulement avec ses amis, mais également avec le livre. Restez unis avec le livre. Il faut, je le dis, je le répète, il faut être unis avec le livre. Et il faut être unis, bon, bien entendu, en premier, avec Dieu. Restez unis dans la famille. Ne vous considérez pas, ne vous considérez pas comme une île. Nul n'est une île. Vous faites partie d'une famille. Ne vous mettez pas à l'écart. Donc, restez unis avec les membres de votre famille. Donc, c'est l'unité. Travaillez, croyez en vous, parce que vous avez en vous beaucoup de potentialités, beaucoup de capacités. Donc, croyez en vous. Et après, et enfin, vient la gloire. Avec l'unité, avec la croyance, arrive la gloire. Nous allons continuer à remercier Dieu au cours de cette célébration. Nous disons merci à Dieu pour les professeurs. Ils ont gardé en vie, en bonne santé les professeurs qui nous inculquent de bonne manière. Donc c'est grâce à Dieu, d'ailleurs, Dieu les accorde de la santé, le plus grand cadeau. Donc nous allons continuer à prier
ou les professeurs. Prions et remercions Dieu pour les parents qui ont fait beaucoup de sacrifices pour nous mettre à l'école, pour nous donner le pain quotidien et le pain de l'éducation. Donc, nous devons remercier Dieu pour nos parents et remercier Dieu également pour ce qu'il a fait pour nous, pour tant de merveilles qu'il a réalisées pour nous. Compliments aux élèves pendant ces périodes qui ont travaillé, qui ont bien travaillé, qui attendent maintenant le résultat ou le fruit de leur effort. Donc, bravo, compliments à ces élèves. Et les élèves qui n'ont pas travaillé, les élèves qui n'ont pas étudié. Donc, je voulais dire, demandez à Dieu donc, pour que la prochaine fois, vous soyez plus aptes à travailler. Vous soyez plus engagés dans vos études pour ne pas pleurer, pour ne pas pleurnicher avec les résultats. L'examen arrive. Déjà, lundi, c'est l'examen. Donc, préparez-vous à affronter cette étape, ces examens, de bon cœur, avec courage, avec force. Et vous verrez que la réussite est tout près. La réussite sera rien que le fruit, le travail de vos efforts. Que la bénédiction de Dieu soit sur vous, chers élèves, primaire, secondaire, donc groupe matin et après-midi. Que la bénédiction de Dieu soit sur vous, chers professeurs, chers personnels, et que cette bénédiction demeure au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dieu nous demande de prier sans cesse. Adressons à Dieu nos humbles prières. Nous allons continuer à prier Dieu, notre Père, pour tant de merveilles qu'il a réalisées pour nous et dans notre vie. Donc après chaque intention, nous allons chanter ensemble. Prions pour l'Église et ses pasteurs, le pape François, les évêques, les prêtres et les diacres, afin que Dieu, dans son amour, continue à les guider dans leur mission. Seigneur, écoute-nous. Envoie ton esprit d'unité sur les dirigeants du monde entier et spécialement sur la nôtre, qu'il soit une source pour l'avancement, le développement et le bien de tous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, notre prière, Nap la prière pour tout le monde qui a souffert dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit. On demande bon Dieu, grand maître là, pour le porter réconfort et support dans la souffrance. Grand maître, pour te voir nous. Seigneur, Seigneur, notre prière.
Prions pour notre communauté paroissiale et pour nous tous ici présents et ceux qui nous suivent à travers la radio-télé Alta Grâce. Demandons au Seigneur de nous aider à affermir notre foi. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, entends prière, Grand Maître, nous disons merci pour l'année académique 2021-2022 pour permettre de nous passer dans la paix à quelque temps. C'est pour l'esprit là toujours habiter dans nous, pour nous capables de témoigner de l'amour dans l'école là, à tous côtés nous passer. Grand Maître, tout est voix. Seigneur, Seigneur, entends prière, écoute-nous. Prions encore le Seigneur. Seigneur, c'est un esprit qui nous inspire à te prier. Cet esprit d'amour, cet esprit d'unité. Dans ton amour, Seigneur, daigne exaucer nos humbles demandes. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Voici tout petit devant toi, Seigneur. Je t'offre ma vie et tout ce que je suis. Seigneur, tout ce que tu veux. Voici tout petit devant toi, Seigneur. Je t'offre ma vie et tout ce que je suis. C'est tout ce que tu veux. Je te présente, Seigneur, le signe de ton corps. Je te présente, Seigneur, le signe de ton sang. Voici tout petit enfant, Seigneur. Je t'offre ma vie et tout ce que je suis. Pour tout ce que tu veux. Je te présente, Seigneur, ma famille, mes amis. Je te présente, Seigneur, l'église sont construits. Voici tout petit devant toi, Seigneur. Je te présente tout ce que je suis. C'est tout ce que tu veux. Voici tout petit devant toi, Seigneur. Je t'offre ma vie, tout ce que je suis. Seigneur, fais-moi tout ce que tu veux.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons. Accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Rendons Seigneur. grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Quand il s'est manifesté après sa résurrection, en apparaissant à tous ses disciples, et devant leurs yeux, il est monté au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude de rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Max Leroy et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, notamment les parents des enfants qui ont quitté cette vie au cours de cette année académique 2021-2022. Donc, reçois-les, Seigneur, dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. C'est les élèves de Notre-Dame d'Alta-Grâce. Nous implorons ta grâce également, Seigneur, sur les élèves de la 9e année et du NS4 qui seront en examen officiel très bientôt. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, disons avec confiance cette belle prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, délivre-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, à tes apôtres, tu as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers et frères, chers élèves, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, Mais dis seulement une parole et je serai guéri. que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Pour la communion, seulement les élèves qui ont déjà fait leur première communion. Pas tout le monde. Ceux qui ont l'habitude de communier peuvent venir. Pas tout le monde. Voici mon chose ancienne, des guetteurs de lumière, un peu la vie, me réapprend la vie, et voici mon désir, d'être sur la terre, encore comme un pasteur, arrivé aujourd'hui. Lumière du monde, le pas sans toi, Marie, le pas sans toi, c'est la terre.
Oui, oui, avec toi. Signification et mes résurrections. Voici notre chanson. Le refrain c'est oublié. Essentiel de profond. C'est la terre. Lumière du monde. Oui, avec toi. Voici mes choses anciennes, de guitare de lumière, remplir un peu la vie, me regarde dans la vie, et voici mon désir, d'être seul de la terre, remporter ma passion, aujourd'hui, c'est de la terre. Oui, avec toi. Et mes obstinations, signification et mes résurrections. Voici ton chant, le refrain de la porte, ce qui t'oublie, essentiel de profond. C'est de la terre. Oui, avec toi. La vie, dans la nuit, dans ton lit,
mes unifications. Changement. Oh, ce qui t'oublie, Thank you.
Vous avez aimé? Elles ont bien aimé? Elles ont bien aimé? Eh bien, rendons grâce à Dieu, disons merci à Dieu pour ça, hein? Voilà. Ok, merci, merci. Merci. Prions ensemble le Seigneur. Aide-nous à trouver, Seigneur, dans l'Eucharistie que nous venons de célébrer, un enseignement qui nous éclaire et des vivres qui soient notre force, afin que nous puissions ouvrir nos cœurs à toutes les richesses de ton esprit. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Asseyez-vous. Et nous voici arrivés à la fin. Nous allons maintenant passer à la passation. Enfin, nous allons faire la passation, disons mieux, du flambeau. Les élèves du NS4 vont passer le flambeau. Flambeau du succès, flambeau de la réussite, flambeau du travail aux élèves du NS3 qui seront bientôt les nés dans cette école, les plus grands, les plus grandes dans cette école. Donc nous allons regarder, nous allons voir, nous allons apprécier, enfin, cette passation. Et puis après, il va y avoir, donc je dirais les noms des élèves qui sont écartés pour les examens de la 4e période. Donc les élèves qui ont bien travaillé, donc je vais citer leurs noms. Et que ces élèves, puisqu'ils ont bien travaillé, peuvent ne pas venir en composer pour la 4e période. Et qu'il va y avoir une sorte de journée pour ces élèves. Et la date leur sera communiquée au moment opportun. Mais bien avant, nous allons regarder la passation, nous allons apprécier cette passation, la passation du flambeau des élèves du NS4 aux élèves du NS3.
Aujourd'hui, par devant vous les responsables de l'école Notre-Dame d'Altagrace, nous, la promotion sortante, l'UCHEAT, de l'année académique 2021-2022, tenons à passer ce flambeau, symbole de lumière, afin que vous puissiez briller à votre tour. En tant que futur modèle de l'école, nous vous cédons cette place avec honneur et dévouement, en espérant que votre dynamisme et votre authentisme seront les piliers de votre formation. Soyez votre propre flambeau, soyez la fierté de l'école, restez authentique tout en gardant votre originalité. En ce jour qui symbolise l'avant-dernier jour de la fin de l'année académique 2021-2022 et qui marque aussi la fin de l'expérience scolaire de la promotion l'UCHEAT, nous tenons à leur adresser ces quelques mots puisés de nos cœurs. Chers aînés, vous qui nous avez servi de source d'inspiration et de modèle, nous tenons à vous remercier d'avoir agi en éclaireur envers nous et d'avoir été un bon exemple de solidarité pour nous. Votre passage à l'école Notre-Dame d'Altagrace a développé en nous un instinct responsable. Et à vous, aux élèves et aux membres de la direction, nous, Loyal Promo, nous promettons de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour hisser le flambeau d'excellence de l'école encore plus haut, d'assumer notre responsabilité en tant que nouveaux aînés et d'être un modèle pour les promotions à venir. Merci. Une très belle passation, assez émouvante, super. Les élèves du NS4, jadis anciens, je commence à les appeler anciens. Ils sont déjà grands. Ils vont quitter l'école, ils vont partir. Mais nous savons pertinemment que leur histoire sera ici, à l'école, marquée pour toujours. Ce sont des élèves super, des élèves assez obéissants, je disais donc des enfants assez obéissants. C'est une très belle, vraiment une très belle promotion.
vous allez manquer les élèves, vous allez nous manquer à la direction, parce que votre place sera vide. Vide. Aucune promotion ne pourra vous remplacer car chaque promotion est unique. Je garderai avec moi vos souvenirs. Je garderai avec moi vos souvenirs, les souvenirs les plus beaux. Et donc, c'est sa messe de fin d'année. Mais très bientôt, il va y avoir une messe pour les élèves de la 6e année. Donc, autrefois, il y avait le certificat d'études primaires. Maintenant, il n'y en a plus. Mais il va y avoir quand même une messe pour ces élèves. Et cette messe, c'est le 23 juin. Une messe de passation, comme cette passation. Une messe qui sera, je présume, assez animée également, comme cette messe. Il va y avoir également une messe avec les élèves du NS4. Donc, la date n'est pas encore choisie. Mais il va y avoir une messe, j'allais dire, une sorte de graduation. Comme on n'utilise plus ce mot, donc graduer pour les élèves maternels, les élèves de la primaire, secondaire, etc. Mais une belle messe d'action de grâce avec eux. Et pour eux, la date n'est pas encore choisie, mais il va y avoir une messe. Il va y avoir une belle cérémonie, un beau spectacle que les élèves du NS4 vont organiser. Donc, je vais maintenant, avant même de vous communiquer la liste, je tiens à remercier encore une fois les professeurs qui ont beaucoup travaillé, qui ont bien travaillé. Les professeurs ont consenti des sacrifices énormes. En NS4, il y a, NS4, NS1, NS3, il y a un professeur qui habite du côté de Carrefour, qui risque à chaque fois pour passer du côté de Martissan pour venir à l'école. Donc, les professeurs ont fait beaucoup de sacrifices. Oui. C'est encouragé. Il y a un autre qui habite du côté de Saint-Marc, qui va à Saint-Marc tout le temps. Et pour venir ici, hein, c'est pas facile pour passer. Donc, la route de Canaan, donc c'est pas facile. Mais les professeurs risquent quand même, au péril de leur vie, pour vous donner le pain de l'éducation. Donc, c'est à féliciter, c'est à considérer. Et on les applaudit, hein? On les applaudit. Donc, c'est mérité, c'est bien mérité. Je salue également et remercie les professeurs de la section PM. Donc, les élèves du groupe PM sont très bien formés. Ils sont bien accompagnés. Je salue également Madame Manassé qui les accompagne, qui coordonne le groupe PM. Donc, elle fait ça avec cœur. Donc, je salue Madame Manassé et l'équipe et le staff. Donc, je les remercie de tout cœur. Heureusement, nous sommes parvenus à la fin de cette année, une très belle année, vraiment belle, avec quand même des activités récréatives. Il y avait eu beaucoup de concerts, au moins deux concerts, et de très beaux concerts. À l'école également, il y a eu une chorale, une très belle chorale, qui a pris naissance cette année, dans l'année académique 2021-2022, avec un noyau vraiment dynamique, un très beau noyau, un bon noyau. Et les élèves ont beaucoup de talent, les élèves savent chanter, ils savent animer, ils savent déclamer, ils savent également planifier. Donc, nous avons beaucoup de talent, beaucoup de talent. J'espère que l'année prochaine, l'année académique sera meilleure que cette année. Je l'espère et nous allons travailler pour ça, pour que l'année prochaine, ce sera une excellente année. Bon, les élèves du NS4 vont certainement peut-être regretter, je vais pas dire certainement, vont peut-être regretter, avoir le regret, parce que l'année prochaine, l'année sera encore
plus excellente. Passez nous voir l'année prochaine, si Dieu veut. L'école est vôtre. Donc, passez à n'importe quel moment. Vous serez toujours les bienvenus. Donc, n'oubliez pas, vous allez laisser vos petits frères ici à l'école, vos petites sœurs qui seront en NS4, NS3, NS2. Et pendant ce temps, vous serez déjà en première année d'université. Je sais que parmi vous, il va y avoir, certains d'entre vous vont étudier le droit, l'économie, pourquoi pas, les sciences informatiques. Il va y avoir parmi vous comme médecin qui sera en première année de médecine. J'espère, je ne vais pas dire donc je crois, mais j'espère qu'il y aura parmi vous également comme chères sœurs, comme prêtres qui seront en première année de couvent, en première année mais comme séminaristes, hein, comme propédutes. Donc félicitations, compliments. Donc j'espère que je vais trouver parmi vous. Bon, je viens de recevoir une annonce pour vous, c'est-à-dire il y a l'école d'Altagrace pense à vous. Pendant les vacances, hein, il y a le centre professionnel Notre-Dame d'Altagrace qui offre une spéciale en cuisine et pâtisserie. C'est bon hein, que les élèves connaissent leurs droits. Hein, il faut savoir cuire, faire la cuisine. Donc, pendant les vacances, ne restez pas chez vous. Donc, venez à l'école Notre-Dame d'Altagrace pour une spéciale en cuisine, en pâtisserie. Donc, pour les jeunes de 12 à 20 ans. Donc, si vous avez plus de 20 ans, malheureusement, si vous ne savez pas faire la cuisine, bon, c'est malheureux. Hein? C'est entre 12 et 20. Mais heureusement, les élèves du NS4 sont en dessous de 20. Un compliment. Vous allez bien pouvoir profiter avant d'entrer en université. Et voilà, donc malheureusement, je crois avoir la liste, mais la liste n'est pas exhaustive. Il manque beaucoup d'années. Il y a seulement les élèves de la 8e année, les élèves du NS2, NS3. Il y a beaucoup d'élèves de la 6e année également. Il y a beaucoup d'élèves de la 5e année, de la 4e année. De façon, comme j'ai cette liste, ce n'est pas exhaustif, je dis bien. Donc la liste sera sur le babillard à la direction tout de suite après la messe. Mais je dis d'abord, je dis ce que j'ai en main. Les élèves qui seront dispensés des examens pour la 8e année, il y a François Rose Sergia. Donc Sergia n'aura pas à subir les examens de la 4e période car elle a bien travaillé. Je vous demande de l'applaudir. Voilà. Il y a, c'est en 8e année. Il y a en 7e année, mais je crois que c'est 7e A, il y a Benjamin Naïka. Benjamin Naïka n'aura pas à composer. Ça, c'est 7e année et 8e année. Les élèves de la 9e année. Donc, vous aurez un examen spécial. Après 3 jours, lundi, mardi, mercredi, vous êtes dispensés pour les autres jours. Ce sont les élèves de la 9e année. Pour NS2, il y a Exhumé Laïssa. Voilà. Il y a également... Il y a qui encore, hein? Il y a qui encore? En NS2, il y a qui encore? Mais voilà, comme vous le dites, Pierre Jessica, elle est dispensée des examens. Voilà. Ça, c'est NS2. Maintenant, pour NS3. Pour NS3, il y a
Célisca Sodiana. Elle est dispensée. Voilà. Et après Sodiana, il y a qui encore? Il y a qui encore? Voilà. Antoine Neida est dispensé également pour les examens. Voilà. Ça, c'est pour la partie, la section, je dirais donc secondaire, de la 7e année à NS3. Mais les élèves également du NS4 seront dispensés. Vous avez seulement lundi 6, mardi 7, mercredi 8, jeudi 9. Mais après jeudi 9, vous êtes dispensés pour les autres jours. Donc, compliment, hein? Compliment. Donc, élèves de 9e année et du NS4 auront à subir les examens, à avoir un test d'évaluation. Donc, pendant cette semaine qui vient, et les autres élèves vont pouvoir composer correctement comme c'est écrit, comme c'est indiqué dans l'horaire qu'on a donné. Autre annonce qui vous concerne, bien entendu. Donc, demain, c'est définitivement le dernier jour de classe. Je dis dernier jour de classe, mais il n'y aura pas de classe en tant que telle pour travailler. C'est un temps pour se défouler, pour se relaxer. On vient à l'école demain, mais on vient pas pour travailler. On vient pour s'amuser. Il va y avoir un match de football, il va y avoir la finale. Il y avait avoir ces deux classes. Qui sont ces deux classes? NS1 et NS3. Bon, NS1 et NS3, ils vont s'affronter en finale. Donc demain, un très beau match. Et cet après-midi, donc après la messe, tout de suite après, il va y avoir une autre finale. C'est la finale d'épellation qui sera bien sûr télévisée. C'est la 6e année envers les élèves de la, je dis bien, 3e année. C'est un match, je dirais, qui sera passionnant. Finale d'épellation, donc tout à l'heure, 3e année contre 6e année. Donc, je vais supporter les élèves de la 3e année. Je vais également supporter les élèves de la 6e année. Parce que des deux côtés, je serai gagnant. Voilà, mais je vais les supporter, mais c'est bien. Et je félicite les élèves de la 3e année, surtout les élèves de la 3e année qui sont arrivés en finale. Donc, compliment. Alors, donc, demain, vous allez venir à l'école correctement. Vous allez manger après la messe. Et puis ensuite, vous allez continuer avec les cours parce qu'il y a cours correctement pour aujourd'hui. Donc, c'est à partir de demain que vous allez vous relaxer à l'école. Demain, on vient en uniforme ou en couleur? Je n'entends pas, hein? En uniforme ou en couleur? Voilà. Bon, de toute façon, donc vous connaissez, c'est une école catholique, donc tenue très décente. Voilà. Tenue vraiment décente. Alors, c'est la fin. C'est la fin. Je crois pas avoir oublié. Enfin, j'ai oublié personne. J'ai parlé de tout le monde. J'ai remercié tout le monde. Donc, on va terminer. Et pour terminer, on va se mettre debout. Mais cette fois-ci, avant de recevoir la bénédiction, il y a l'hymne de l'école. Nous allons ensemble chanter un couplet et le refrain. Et puis après, vous allez recevoir la bénédiction pour terminer. Et Navenska, il y a Laïssa, il y a... Donc, on va se passer le micro. Et tout le monde, c'est votre hymne, c'est l'hymne de l'école. Disposez-vous pour chanter avec fierté l'hymne de l'école. À l'école Notre-Dame d'Altagrace, nous sommes tous très efficaces. À cette école, chacun a sa place. Si on est studieux et vivace, oui, nous voulons travailler
discipline, joie et détermination. Oui, nous voulons travailler pour lisser l'amour. Voilà, donc disposez-vous pour recevoir la bénédiction pour terminer, hein, pour finir. Le Seigneur soit avec vous. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et demeure à jamais. Amen. Déjà, bon examen, bonnes vacances, bonne journée à tout le monde. Merci, mon Père. Merci. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je passerai ma vie à nous-mêmes. Je passerai ma vie Frère, Sem, ou même qui sentit ou découragé, la vie finie pour. Tout ça moyen pas marché. Pas gain l'espoir encore. Prends à tout, fait même gens ak paralysé. Vini goûter sous de l'eau qui baille la vie, tant qu'ou femme samaritaine, ou pas jamais soif encore. Prends à port la cognée, pendant à brancher radio télé Alta Grâce sur toute plateforme Lio, sorti 8h
pour arriver 10 heures chaque soir. Ou à joindre la prière spéciale pour quel que soit problème ou à traverser dans la vie. Vine porter plainte dans le tribunal la grâce là. C'est là seulement ou à joindre justice contre toute vieille force qu'a fait force avec. Psaume 15. Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi, mon seul espoir. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à